Bonjour, nous continuons notre balade dans la connaissance. J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je voudrais qu'on se balade un peu dans un mot que j'aime bien, le substrat. Le substrat. Le mot substrat est un mot générique qui s'emploie aussi bien en géologie, en botanique, en chimie qu'en agriculture. Il doit permettre la bonne circulation de l'information et l'épanouissement des êtres. C'est ainsi que substrat, comme définition, est une base, un support, un socle. Ce qui sert de support est un substrat. Ce sans quoi une réalité ne saurait exister est un substrat. Ce qui existe dans un être, indépendamment de ses qualités, en constitue la réalité profonde de tout être. Ce sur quoi s'exerce une action. En agriculture, qu'est-ce qu'un substrat? Un substrat est un support de culture dans lequel on plante ou on sème des végétaux. Les plantes vont y puiser les éléments nutritifs dont elles ont besoin pour se développer et vivre. En chimie, un substrat est une substance généralement solide utilisée comme base et sur laquelle on dépose des réactifs afin d'y provoquer une réaction chimique formant des produits. On note bien que le substrat contient déjà au moins l'un des réactifs nécessaires à la réaction. Ces petites définitions, je veux que vous vous ouvrez un peu. Parce que quand on comprend donc ce que c'est qu'un substrat dans ces domaines, on peut revenir donc vers l'être humain. Si je prends un être humain comme un microcosme, un petit univers, je peux encore définir un homme comme un écosystème, c'est-à-dire unité de base formée par le milieu, biotope, et les organismes qui y vivent, biocénose. Si je prends le corps de l'homme comme le biotope, je prends l'âme de l'homme comme la biocénose, vous allez bien comprendre ce que je veux que chacun comprenne comme substrat individuel. Qu'est-ce qui a été semé dans ton substrat en ce qui concerne l'ossature de ton être? Quelles sont les composantes du substrat interne de ton être pour que tu réagisses de temps en temps aux choses de l'environnement dans lequel tu survis ou tu vis. La composition de votre substrat est extrêmement importante parce qu'il est censé apporter à l'être les éléments de son ossature et les conditions de croissance de son âme. Beaucoup d'entre nous ont reçu dès le bas âge un certain type d'éducation, beaucoup de notions qui ont fait de vous l'homme d'aujourd'hui. Mais c'est également cette société dans laquelle nous avons vécu qui nous détruit. Et pour mieux nous détruire, ils passent par ce qu'ils ont mis en nous. Est-ce qu'on peut un peu se comporter comme des adultes? Afin qu'un adulte comprenne que si son socle, si sa base est limitée, il faut bien qu'il travaille ce substrat pour qu'il soit meilleur. Ainsi, je veux que chacun de nous cultive la connaissance du vrai Dieu
et l'installe au fond de son substrat personnel. Vous verrez alors que lorsque c'est la connaissance de Dieu qui t'habite, les on-dit autour de vous, les attaques mystiques et autres, la sorcellerie dont notre société est sujette d'une façon constante, tout sera limité. Parce que vous aurez mis comme base de votre être la connaissance de l'être le plus géant de tous les temps. Je vais prendre un exemple. Des jumeaux naissent. À tous ces deux jumeaux, on donne ce qu'on appelle vulgairement chez nous la sorcellerie. Un vit au village, l'autre vient vivre en ville. Au bout de 20 ans, celui qui a vécu au village sera nocif parce qu'il a grandi dans un milieu où cette notion est valorisée et viabilisée. Le jumeau qui viendra vivre en ville, dans 20 ans, ne connaîtra même pas ce qu'on appelle sorcellerie, parce qu'il vit dans un milieu où on ne lui apporte pas de l'importance. On ne le vit pas, on a d'autres réalités. C'est ainsi qu'un mourra facilement des choses mystiques et l'autre n'aura même pas d'égratignure. Parce que dans son substrat interne, des notions pareilles n'ont pas été développées. Regardons un peu un chef bamileke qui a son arbre de paix et qui est habillé comme on s'habille, comme on habille les chefs dans le pays bamileke. Quand il passe à côté des bamileke, ils vont se prosterner devant lui. Ils vont avoir un sens de ce qu'il est. Mais s'il arrive, il débarque aux États-Unis, on verra en lui un fou qui se balade avec les herbes en main. On ne comprendra pas cet habillement qu'il porte parce qu'il est propre à un biotope bien défini. Ainsi, beaucoup d'entre nous, vous vous êtes donc fragilisés parce que vous avez mis ces petits éléments au-dedans de vous. Il est temps de mettre des grandes formules, des grandes connaissances, des grands développements, des éléments réels et vitaux. Imaginez-vous que vous devenez un substrat rocailleux face au mal. Tout mal qu'on va vouloir déposer en vous ne germera pas. Et si vous devenez un substrat fertile au bien, il suffira qu'on pose sur vous un petit bien, aussi petit qu'il peut être, il prendra vie. Il se transformera en toi, il se développera et tu seras le reflet de ce bien qui t'habite. Cultivons la connaissance du Dieu qui nous a fait. Rappelons-nous que si nous sommes nés dans une tribu, un Dieu y a décidé. Ce n'est pas les éléments de cette tribu que tu dois mettre en toi, mais la connaissance du Dieu qui t'a fait naître dans cette tribu. Ainsi, tu seras donc le bon ambassadeur qui ira jouer le bon rôle que Dieu t'a assigné au sein de cette ethnie, au sein de cette famille, au sein de cette société. Parce que la société ne nous a point créés, mais il y a un Dieu qui nous a créés, dont nous sommes une initiative, un investissement, un projet qui est venu au sein de l'humanité pour que chacun vienne être utile à l'humanité. L'ignorance a maintenu certains dans l'état de fragilité qui ne dit pas son nom. Redéveloppons-nous. Prenons notre vie avec beaucoup plus de sérieux. Introduisons en nous des réalités qui nous rendent combatifs, qui nous rendent robustes, qui nous rendent meilleurs et même
Devenons des êtres qui s'adaptent aux réalités parce que notre Dieu est le Dieu de la diversité. Notre Dieu est le Dieu qui a développé tellement de choses que nous devons être à même de nous développer face à toutes ces réalités partout où nous posons nos pieds. Parce que notre substrat aura donc enfin les éléments qui contribuent à notre bien-être et non des réactifs qui réagissent aux réactions des autres qui sont tout autour de nous. Je vais prendre un exemple. Les on-dit. On dit que. Quel impact les on-dit ont-ils dans ton substrat à toi? Si toi tu sais que tu es l'œuvre d'un Dieu, il a fourni ce que lui trouvait bon. Il t'a donné le potentiel que tu es censé développer pour pouvoir être utile à la société dans laquelle tu as atterri. On dit à côté que tu ne feras pas. Le on là a quel moyen capable de te stopper dans l'élan de ce que tu as la maîtrise? Que chacun de nous se regarde au plus profond de lui-même. Vous verrez que chacun a un élément au fond de lui qui le définit. Et si c'est la vérité telle qu'elle est, tu es un homme sauvé. Mais si c'est le mensonge tel que les hommes ont interprété à gauche et à droite, et tu t'es nourri avec, c'est encore l'homme qui te détruira. D'ailleurs, il est dit, béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Mais les éléments que Dieu créateur a créés, si on dit à moi que Bouquet, on t'a mis dans une bouteille, 1,75 m, 110 kilos, comment peut-on me mettre dans une bouteille? Ce n'est pas une réalité du monde de Dieu. C'est une réalité du monde spirituel où les gens sont manipulés les uns les autres. Retrouvons notre identité et on sera suffisamment à l'aise, stable. On ne sera plus ces humains qu'on déstabilise avec un rien. Aujourd'hui, je cite un peu les éléments contraires à la sagesse. L'absurdité, l'aveuglement, la bizarrerie, le démesure, l'égarement, la folie, la frénésie, l'inconscience, l'inconséquence, la légèreté sont contraires à la sagesse. Et quand Dieu nous dit « Je suis sagesse, la mère de l'univers », revisons-nous à fond. Il y a un substrat à retoucher pour que notre stabilité sur la terre devienne meilleure. Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.